Tristan Walex, soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes le présentateur depuis cette saison de Complément d'enquête sur France Télévisions. Et pour cette émission, d'ailleurs, vous aviez réalisé il y a quelques mois un documentaire sur cette affaire Big Malion avec Gérard Davet et Fabrice Lhomme. Le titre, l'affaire qui a fait exploser la droite française. D'abord, est-ce que vous avez été surpris par ce verdict, ces rendus de justice? Non, pas vraiment, parce que ce qu'il faut savoir avec cette affaire Big Malion, c'est la particularité de ce financement de campagne de 2012. On sait que par le passé, il y a eu d'autres financements douteux de campagne, des rétrocommissions, peut-être en 95, des mallettes de billets parfois. En 2012, ce qui est particulier, c'est que tout s'est fait sur facture. Il y a eu un système de double comptabilité qui a été mis en place à l'époque par Big Malion. Quand l'affaire a fuité, dès 2014, les dirigeants de Big Malion ont remis une clé USB avec une double comptabilité aux enquêteurs. Et donc, en fait, c'est la première campagne frauduleuse, mais faite sur facture. Donc, en fait, c'était assez facile pour les enquêteurs d'établir ce financement frauduleux de campagne. Et c'est ce qui est déroutant, mais Nicolas Sarkozy répète qu'il ne savait rien. Pouvait-il vraiment ne rien savoir? Alors, les juges d'instruction, déjà, n'ont pas réussi à établir qu'il était au courant de la fraude, de ce qui a été mis en place pour financer illégalement sa campagne. En revanche, ils ont établi qu'il était l'incontestable bénéficiaire. Ils ont aussi établi le fait qu'il était forcément au courant du dépassement de ses comptes de campagne. On a plusieurs témoins, également des notes des experts comptables qui ont été remises et annotées par Nicolas Sarkozy. Et donc voilà, les juges ont aujourd'hui, et la justice a aujourd'hui la certitude que Nicolas Sarkozy était au courant que son compte de campagne dépassait allègrement le plafond de 22,5 millions d'euros et que pour financer ce surplus, il y avait forcément un système illégal mis en place, même si on n'a pas pu établir, en tout cas la justice n'a pas pu établir qu'il était au courant des détails On pourrait dire que c'est au final, Tristan Walex, une simple histoire de fausse facture, avec tous les guillemets, mais comment ces hommes de pouvoir ont pu imaginer que ça allait passer, que cette dissimulation, ce doublement de frais de campagne allait pouvoir passer sans aucune... Ça a failli passer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en France on a une institution qui s'appelle la Commission nationale des comptes de campagne qui est chargée d'étudier la régularité des comptes, et en 2012, après la remise des comptes, elle a repéré un petit dépassement de compte de campagne à l'époque de 340 000 euros. Ouais. Et au final, pour X raisons, la justice s'est mêlée dedans, et notamment s'est mêlée de cette histoire notamment parce qu'il y a eu des enquêtes journalistiques à l'époque, et on s'est rendu compte qu'il n'y avait non pas 340 000 euros de dépassement, mais plus de 20 millions d'euros de dépassement de frais de campagne. Donc je pense qu'aujourd'hui, en France, on n'a pas forcément les outils, ou en tout cas les institutions comme la CNCCFP, la Commission des comptes de campagne, n'a pas vraiment les moyens d'enquête de savoir réellement le coût d'une campagne. Et juste en quelques secondes pour finir, c'est vrai qu'on pense souvent que c'est l'affaire François Fillon qui a fait exploser la droite française. Vous dites que c'est précisément cette affaire, elle dure tout de même depuis 10 ans. Pourquoi? C'est sûr que c'est un détonateur, c'est-à-dire que ce que je disais en début d'interview, c'est vrai que des financements frauduleux de campagnes électorales, c'est vieux comme la politique française, sauf que d'habitude, ça reste en famille et ça n'est pas forcément dit. Là, pour une fois, pour une histoire de guerre fratricide à l'époque entre copéistes, sarkozystes, fillonistes, ça a été mis sur la place publique. Et voilà, c'est vrai que à l'époque, François Fillon avait, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette phrase expliquant qui imagine le général de Gaulle mis en examen, visant directement Nicolas Sarkozy qui venait d'être mis en examen dans l'affaire Big Malion. De la même manière, on ne sait pas si l'affaire François Fillon serait sortie médiatiquement si jamais il n'y avait pas eu la révélation de l'affaire Big Malion, qui était vraiment un détonateur pour la droite française. Merci beaucoup Tristan Walex. Ce soir d'ailleurs, envoyé spécial consacré au bio. Complément d'enquête, 23h sur France 2 sur le bio-industriel. Le bio-industriel, merci à vous.